Début de la compétition à l'Arena de Saint-Cyril à Drummondville. Comment fera l'Outaouais contre la Rive-Sud et Montréal? Alors, bienvenue à Vision Sport et nous sommes dans la première journée des compétitions pour la ringuette dans la grosse ville de Saint-Cyril de Wendover. Et ça semblait, c'est juste drôle. Alors, nous avons rencontré l'entraîneur-chef de l'Outaouais pour discuter un peu de l'attente que nous avons de ces filles. Écoute, on devrait avoir une bonne performance. Les filles sont prêtes depuis le mois d'août l'an passé. À ce moment-ci, notre premier match, on a un bon calendrier. Dans les top 3, étant troisième, on rencontre la deuxième position ce matin. Donc, c'est un départ assez corsé, mais par contre, on a eu du bon succès envers ces équipes-là. Plan de match modifié pour eux autres spécifiquement ce matin. Donc, on devrait avoir un bon tournoi, mais on commence ça en intensité ce matin. Alors, très bien. Merci Ringo. C'est un sexy garçon, ce Ringo-là, il faut le dire là. Alors, merci Ringo. Alors, allons parler maintenant. Allons voir les comptes rendus du premier match contre la Rive-Sud. Alors, l'extrême de l'Outaouais qui fait son apparition au centre Sudville et Saint-Cyril de Drummondville. Julie Vandal qui ouvrira la marque avec un beau lancé qui déjouera la gardienne. Et par la suite, la gardienne prendra sa revanche et fera un très bel arrêt aux dépens de Laurie Dinelarabi qui semble donner des ailes à son équipe qui ici marquera 3 buts consécutifs pour malheureusement sortir la jeune gardienne de l'Outaouais qui n'est pas blâmé ici sur les 3 buts. Ça semble redonner les ailes à l'Outaouais qui marquera 2 buts consécutifs, un des Sarah Plouffe et ici des Julie Bandal pour son deuxième du match. Et en fin de période, la Rive-Sud qui marquera un filet pour terminer la période 4-3 en faveur de la Rive-Sud. La deuxième période commence et Sarah Plouffe qui va marquer un but et notre petite Mélissa Demers qui en enfilera un autre. Par la suite, la Rive-Sud croit avoir marqué un but, mais non, on peut voir sur le ralenti que sa frappe est la barre horizontale et la barre verticale. Et ce qui ne donne pas de but. Et un autre but sera marqué par Sarah Plouffe, son tour du chapeau. Et vers la fin de la période, un échappé et ce qui déjouera avec le Corin entre les jambières. Avec Outaouais, avec quelques minutes à faire en fin de période, match fermera la porte à l'équipe de la Rive-Sud pour terminer la rencontre par un pointage de 6-5. Alors, bravo, un premier match 6-5 pour l'Outaouais contre la Rive-Sud. Et après la rencontre, nous avons rencontré la gardienne des buts de l'Outaouais, Véronique Lorrain, pour discuter de sa performance. Tu joues à un match, puis t'es comme tu gagnes contre l'équipe que t'as jamais gagné, puis là tu gagnes, puis c'est le plus important. C'est le moment le plus important qu'il faut que tu gagnes contre eux. Alors, comme deuxième rencontre, l'Outaouais qui fait face à l'équipe de Montréal, une équipe qu'il ne faut jamais prendre à la légère, comme nous allons pouvoir le constater. Alors, l'Outaouais qui, en deuxième rencontre, fera face à l'équipe de Montréal. Et la gardienne de l'équipe de Montréal qui commence en feu et qui repousse les 3 échappés de l'équipe de l'Outaouais. Et qui donne définitivement du vent dans la voile et qui vont marquer les premiers buts de la rencontre avec un beau lancer. L'Outaouais qui remettra le match 1-1 avec un but de Sarah Plouffe à la grande joie de tous les spectateurs de l'Outaouais qui sont présents. Et Montréal prendra les devants 2-1 avec un superbe but dans le dessus du filet. Et on s'échange les buts ici là avec un autre but là fantastique. Alors deuxième période, Montréal qui commencera avec 2 buts sans riposte pour se donner une avance de 2 filets qui mettra à l'extrême dans les problèmes là. Ils ont beaucoup de travail à faire pour revenir dans ce match.
Sarah Plouffe qui mettra le match à l'égalité et 4-4. Et après ça, une super passe de Melissa Demers à Julie Vandal pour donner l'avance que la gardienne d'Ottawa devra protéger jusqu'en fin de partie. Ce qu'elle fait avec stupéfiance et c'est un 4 contre 2 pour terminer la rencontre. Alors, une belle victoire de l'Outaouais des 5-4 contre Montréal. Après la rencontre, nous avons parlé à la gardienne de l'Outaouais, Chloé Sabourin, pour parler de sa performance. C'est sûr, c'était stressant parce que jusqu'à la fin, ils n'ont pas lâché l'autre équipe, mais on a aussi pogné beaucoup de punitions, fait que ça nous a pas aidé, là, mais on est contents. Et nous avons aussi parlé avec la gardienne de Montréal qui a joué une grosse partie pour avoir un peu de ses commentaires. Ben, c'était stressant, surtout que Julie, c'est mon amie, fait que j'étais vraiment stressée avant la game, là. J'étais pas sûre que j'allais pouvoir jouer, puis finalement, ben, au début, ça a bien été, mais ça fait peur, là, d'avoir des grandes scoreuses devant toi, là. Alors, très bien pour l'Outaouais en première journée qui termine avec 2 victoires et qui demain fera face à l'équipe de Laval qui est BLL pour les gens qui suivent la Ligue de Ringuette. Et comme deuxième rencontre, ils feront face à l'équipe de Laurentides qui donne toujours des matchs très excitants. Alors, c'était Ringo Lano et nous vous souhaitons une bonne soirée et à la prochaine.